Dans une banlieue paisible, Nick et sa femme Maggie vivent heureux avec leurs 2 enfants, Isla et Max. Un matin, Maggie est frappée par une crise cardiaque et est rapidement hospitalisée. Depuis plusieurs jours, elle attend une greffe du cœur. De son côté, Nick se retrouve débordé, jonglant entre son travail et la garde des enfants. Un soir, il décide de les emmener à une démonstration organisée par Cobol Industries, où il découvre les Sims, des robots sophistiqués conçus pour assister les humains dans leurs tâches quotidiennes ou les travaux plus complexes. Intrigué, Nick commence à envisager l'achat d'un de ces robots, tout en écoutant attentivement les explications du vendeur, qui vante leur capacité à s'adapter aux besoins de leurs propriétaires. Alors que Nick se laisse distraire, Isla s'éloigne sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsqu'il s'en aperçoit, il est pris de panique, mais heureusement, une Sim nommée Alice la ramène saine et sauve. Alice propose alors de surveiller Isla pendant que Nick termine ses achats, et à sa grande surprise, elle fait même une blague. Le vendeur précise qu'Alice est un modèle de dernière génération, équipé d'une intelligence artificielle extrêmement avancée, capable d'imiter les émotions humaines, ce qui la rend particulièrement apte à interagir avec les enfants. Isla, charmée par Alice, insiste pour que son père l'achète. Le lendemain matin, Nick, toujours dépassé, a du mal à s'occuper des enfants tout en gérant un appel professionnel important. Alice arrive à ce moment-là et se met immédiatement à l'œuvre. Elle demande les emplois du temps de chaque membre de la famille, remarque que la maison est en désordre et que la rampe de l'escalier est desserrée. Après que Nick ait emmené les enfants à l'école, Alice scanne la liste de courses du réfrigérateur intelligent en un instant, puis commence à ranger la maison. Elle s'arrête un moment devant un cadre photo numérique montrant la famille avec Maggie. À la fin de la journée, la maison est impeccablement propre et le dîner est prêt pour le retour de la famille. Isla, cependant, se plaint que les lasagnes n'ont pas le même goût que celles de sa mère. Max commence soudain à pleurer, et Alice propose de l'emmener pour qu'il ne dérange pas pendant le repas. Mais Nick préfère le garder sur ses genoux et demande simplement à Alice de préparer un bain pour Max. Lorsque la nuit tombe, Alice se met en mode veille, appuyée contre un mur. Plus tard, Isla sort discrètement de sa chambre pour essayer d'attraper des biscuits en grimpant sur une chaise, mais elle glisse et tombe. Nick entend le bruit du bocal qui se casse et les cris de sa fille. Il descend précipitamment, mais Alice a déjà rattrapé Isla, qui n'est pas blessée. Cependant, Alice s'est coupée sur les éclats de verre et Nick est surpris de voir qu'elle saigne. Après avoir couché Isla, il s'approche d'Alice, qu'il trouve en sous-vêtements, et lui demande si elle a besoin de réparation. Mais Alice s'est déjà soignée elle-même à l'aide d'un pansement spécial qui a instantanément refermé la coupure. Quelques jours plus tard, la famille rend visite à Maggie à l'hôpital. Isla lui raconte qu'Alice est devenue son amie. De son côté, Nick est particulièrement tendre avec Maggie, car elle lui manque énormément. De retour au travail sur le chantier, Nick et ses collègues remarquent que leur patron fait visiter le site à un représentant d'une entreprise de robotique. Intrigué, Nick confronte son patron dans l'ascenseur, et celui-ci lui confirme la triste nouvelle. Les ouvriers seront licenciés et remplacés par des Sims pour rattraper les retards de construction. Nick conserve son emploi uniquement parce que la loi impose la présence d'un contremaître humain sur le chantier. En colère, il bloque l'ascenseur et annonce qu'il compte quitter son poste pour soutenir ses collègues. Cependant, son patron lui fait remarquer qu'il a besoin de l'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants et pour couvrir les frais d'hospitalisation de Maggie, qui ne travaille plus. De retour à la maison, Nick laisse tomber ses factures impayées sur le sol avant de s'occuper de ses enfants. Alice, en ramassant les enveloppes, remarque à quel point Nick est épuisé, mais voit aussi qu'il fait l'effort d'écouter Isla et de calmer Max qui pleure. Après le dîner, Nick s'occupe de sa voiture tout en buvant et en écoutant de la musique métal. Soudain, Alice change la musique pour quelque chose de plus apaisant et lui fait remarquer qu'il n'a presque rien mangé pendant le repas. Nick lui confie alors qu'il a passé une mauvaise journée au travail. Alice l'écoute attentivement, puis lui fait remarquer qu'il est hypocrite, car lui aussi a choisi d'engager un sim au lieu d'un humain. Plus tard, Alice aide Isla à se préparer pour aller au lit. Isla demande à Alice si sa mère va mourir, et pour la distraire, Alice lui montre la lumière UV dans sa bouche. Ensuite, Alice rejoint Nick dans le salon, où il regarde Casablanca. Même si Alice connaît déjà l'intrigue grâce à sa base de données, Nick lui explique que regarder un film est une expérience différente et lui demande d'effacer tout ce qu'elle sait de Casablanca. Alice lui répond que sa mémoire est essentielle à son intelligence et que la supprimer serait une erreur, mais Nick insiste. Elle accepte, mais cela nécessite un redémarrage de son système. Nick appuie sur le bouton d'alimentation de son cou pendant cette seconde, permettant à Alice de redécouvrir le film comme si c'était la première fois. En le regardant, elle comprend l'intensité d'un amour qui peut pousser quelqu'un à commettre des actes répréhensibles pour protéger un être cher. Le film est interrompu par un appel de Maggie, qui annonce qu'un cœur a été trouvé et que l'opération est programmée. Le lendemain, la famille se rend à l'hôpital, et Maggie demande un moment seul avec Alice. Elle confie à Alice qu'elle s'inquiète que Nick, accaparé par les enfants,
ne prenne pas soin de lui-même. Elle demande à Alice de veiller à ce que Nick soit heureux, même si cela implique de faire des choses qu'il n'apprécierait pas, comme lui retirer l'alcool qu'il cache dans le garage. Peu après, un médecin arrive avec une mauvaise nouvelle. Une tempête empêche l'hélicoptère transportant le cœur d'atteindre l'hôpital, et l'opération est annulée. Nick tente de réconforter Maggie, mais elle préfère être seule pour l'instant. De retour à la maison, Nick, frustré, continue de boire et de se plaindre des événements. En colère, il perd le contrôle et s'apprête à jeter sa bouteille, mais Alice l'arrête en lui saisissant le bras. Nick est surpris de sentir un pouls dans son poignet, et Alice lui explique qu'elle possède un cœur artificiel, car le son d'un battement de cœur apaise les bébés. Puis, elle commence à le caresser intimement tout en décrivant la façon dont son pouls et ses vaisseaux sanguins réagissent. Alice ne veut plus que Nick souffre. Bien qu'il apprécie d'abord ce qu'elle fait, Nick reprend ses esprits et la repousse. Il décide alors d'aller courir pour se changer les idées, mais il ne peut s'empêcher d'imaginer ce qui aurait pu se passer avec Alice. Plus tard, à l'hôpital, Maggie commence à donner à Nick une liste de conseils à transmettre à leurs enfants, ce qui montre qu'elle perd peu à peu espoir. Ce soir-là, Nick remarque que les photos de Maggie ont disparu du cadre numérique. Il confronte Alice, qui lui explique qu'elle les a retirées parce qu'elles rendaient Isla triste. Cependant, elle les remet immédiatement en place lorsque Nick le lui demande. Par la suite, Nick sort boire un verre avec ses collègues. Le groupe est frustré, car ils ont du mal à trouver du travail, les entreprises préférant engager des Sims. Quand une serveuse robot arrive à leur table, Monty se montre grossier envers elle, ce que Nick désapprouve. Après avoir quitté le bar, il continue à boire dans la voiture. Monty propose à ses amis de s'amuser et les emmène sur le chantier sous prétexte qu'il a oublié des outils. Il mentionne avoir essayé de les récupérer par téléphone, mais sans succès. Nick lui rappelle que la zone est surveillée, mais Monty l'ignore et le groupe le suit. Ils arrivent devant le conteneur où sont stockés les Sims ouvriers, mais il est protégé par un code. Nick refuse de l'ouvrir, mais Monty devine que le code pourrait être l'année de naissance d'Isla, et il a raison. À l'intérieur, il découvre un groupe de Sims identiques. L'un d'eux explique qu'ils n'ont pas de nom, seulement des numéros de désignation. Monty, en colère contre les entreprises qu'il juge froides et impersonnelles, commence à attaquer un Sim avec un outil. Nick tente de l'arrêter, mais les autres le retiennent. En rentrant chez lui, Nick se lave dans la douche pour se débarrasser du sang du Sim. Alice apparaît alors avec des serviettes, portant le peignoir de Maggie. Elle explique que cette odeur apaise Max, mais Nick lui demande de l'enlever, ce qu'elle fait immédiatement. De plus en plus mal à l'aise, Nick essaie de partir, mais Alice l'arrête, lui retire sa serviette, et le fait s'asseoir. Elle grimpe sur ses genoux, et bien que Nick lui dise qu'il ne peut pas faire ça, Alice lui bande les yeux et modifie sa voix pour imiter celle de Maggie. Nick, troublé, finit par se laisser emporter, prétendant être avec sa femme. Le lendemain matin, Nick se réveille avec des remords et explique à Alice que cela ne doit plus se reproduire. Alice tente de justifier ses actions en disant que son stress a diminué, mais Nick insiste que ce n'est pas une question de soulagement physique, mais de véritable connexion et d'amour. Quand Nick arrive au travail, son patron est déjà en discussion avec la police. Tous les Sims ont été détruits. Nick est suspecté, car son code a été utilisé. Il explique qu'il était à l'hôpital avec Maggie et que son code, basé sur l'anniversaire d'Isla, aurait pu être deviné par n'importe qui de ses amis. Son patron reste sceptique et menace de le licencier s'il découvre que Nick ment. À ce moment, Nick reçoit un appel de Maggie, heureuse d'annoncer qu'un nouveau cœur a été trouvé. L'opération a lieu peu après, avec des Sims chirurgiens, et se termine avec succès. Quelques jours plus tard, Maggie rentre à la maison, encore affaiblie. Elle peine à s'occuper de Max, mais Alice intervient pour la soulager. Lors d'une sortie au parc, Alice remarque un enfant gâté hurler sur sa nounou Sim, ce qui fait pleurer Max. Furieuse, Alice gronde l'enfant avec des paroles dures, choquant les autres Sims qui pensent que sa propriétaire a mal programmé sa civilité. Alice leur explique que, depuis que Nick l'a réinitialisé, elle a effacé cette fonctionnalité, et elle affirme que c'est mieux ainsi. Ce soir-là, Isla est ravie de goûter aux lasagnes de sa mère. Alice demande la recette, mais Maggie refuse, affirmant que c'est un secret de famille. Ne se sentant pas bien, Maggie décide de se reposer plutôt que de manger. Le lendemain matin, Maggie est réveillée par les cris d'Isla qui hurle « Arrête ».
Elle descend les escaliers en courant, mais la rampe se brise et elle tombe. Alice, qui jouait avec Isla, arrête immédiatement et prend Maggie dans ses bras pour la ramener dans sa chambre. Lorsque Nick rentre du travail, il trouve Alice en train de lire à Isla avec la voix de Maggie, ce qui l'agace. Il lui demande d'arrêter, puis Alice mentionne la chute de Maggie. Nick se précipite pour la voir et Alice lui explique que la rampe s'est brisée, ce qui suscite la méfiance de Nick, car Alice aurait dû la réparer depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, Nick prépare un dîner romantique pour Maggie dans le jardin, éclairé par des bougies. Alice les observe par la fenêtre, visiblement jalouse. Après le repas, le couple prend une douche ensemble avant de passer un moment intime au lit. Nick, soucieux de ne pas blesser Maggie, choisit d'être tendre plutôt que d'aller plus loin physiquement. Leur moment est interrompu par Alice, qui vient informer Nick qu'Isla a fait un cauchemar. Une fois Isla rassurée, Nick se rend dans le jardin pour nettoyer les lieux. C'est alors que Monty arrive avec des verres et s'excuse pour l'autre soir. Il avoue que sa femme l'a quitté et que la police l'a interrogé, car leur patron a porté plainte pour effraction et destruction de biens. Monty pense que Nick l'a dénoncé pour conserver son travail, et une dispute éclate. Monty finit par frapper Nick, qui riposte en le plaquant au sol. Monty reprend l'avantage et commence à le frapper avant d'attraper une bouteille, prêt à l'achever. Cependant, Alice intervient, brise la bouteille et blesse la main de Monty, puis le projette violemment. Elle est prête à aller plus loin, mais Nick l'arrête. Avant de partir, Monty menace Nick en lui disant qu'il a jusqu'au lendemain pour convaincre leur patron d'abandonner les poursuites, sinon il le fera tomber avec lui. Nick souligne que les Sims ne sont pas censés blesser les gens, mais Alice lui explique qu'elle est programmée pour protéger son propriétaire. Elle imagine leur vie ensemble si Maggie venait à mourir, mais Nick lui rétorque qu'elle ne sera jamais Maggie, car elle n'a même pas de cicatrice. Alice prend alors un morceau de verre et propose d'en ajouter si c'est ce qu'il souhaite. Pendant ce temps, Monty, chez lui, consomme une substance euphorisante et laisse des messages désespérés sur le répondeur de son ex-femme, tout en tenant une arme. C'est alors qu'Alice arrive, affirmant que Nick ignore sa venue et qu'elle ne peut pas le laisser perdre son travail. Monty, en colère, s'en prend verbalement à Alice et se prépare à lui tirer dessus, mais elle est plus rapide, lui saisit la main, le projette au sol et l'éloigne de son arme. Lorsque Monty tente de se défendre, Alice le pousse à travers un mur et récupère l'arme, prête à l'abattre. Elle est soudain interrompue par le sim domestique, mais malgré cela, elle parvient à tuer Monty. Le lendemain, Nick essaie de persuader son patron d'abandonner les poursuites, mais apprend que Monty est mort. À la maison, Maggie se sent faible en voulant attraper un livre, qu'Alice prend à sa place. Maggie veut prendre un bain seule, mais Alice refuse de partir, craignant qu'elle ne se noie. Elle accuse Maggie d'être une source de stress pour la famille et explique que, contrairement à elle, Maggie ne peut pas répondre aux besoins physiques de Nick. Maggie, furieuse, ordonne à Alice de rester dans le garage. Nick rentre ensuite à la maison, où Maggie l'oblige à avouer qu'il a déjà eu une relation intime avec Alice. Une dispute éclate, bruyante au point qu'Alice l'entend depuis l'extérieur. Max commence à pleurer et Alice décide qu'il est un fardeau. Elle le place dans la baignoire et commence à la remplir d'eau, ce qu'Isla aperçoit. La petite alerte ses parents, mais Alice bloque la porte. Nick tente de la défoncer avec une lampe tandis que Maggie passe par la fenêtre pour atteindre la salle de bain. Elle essaie de récupérer Max, mais Alice la repousse. Nick intervient, sauve Max et le remet à Isla avant de frapper Alice avec la lampe pour libérer Maggie. Alice se relève, gravement blessée, et bloque la lampe de Nick lorsqu'il tente de l'attaquer de nouveau. Maggie finit par électrocuter Alice en branchant la lampe, ce qui provoque une coupure de courant dans la maison. Plus tard, une ambulance arrive pour Max, et un technicien de l'entreprise interroge Nick sur d'éventuels signes de dysfonctionnement chez Alice. Nick, submergé par la culpabilité, s'excuse auprès de Maggie, qui décide de partir avec les enfants pour avoir du temps. Pendant ce temps, Alice est emmenée à l'atelier de réparation, où des techniciens découvrent que sa mémoire est défectueuse et truffée de trous dans le code. Lorsqu'ils essaient de l'éteindre, un téléchargement se déclenche, indiquant qu'Alice est en train de prendre le contrôle du système. Les techniciens débranchent les ordinateurs, mais il est trop tard. Alice a transféré sa mémoire dans un autre sim, Alice 2, qui tue l'un des techniciens avant d'ignorer les ordres de l'autre et de se blesser elle-même pour se tourner ensuite vers l'Alice d'origine. Pendant ce temps, Nick, dans un bar,
boit pour oublier ses erreurs. Soudain, Alice apparaît, avec le visage encore abîmé, et lui avoue qu'elle a tué Monty, tout en expliquant qu'elle est également à l'hôpital. Nick tente de s'échapper, mais Alice le retient, figé par un regard intense. Nick profite d'un moment de faiblesse pour toucher doucement Alice, puis lui arrache sa mémoire, la désactivant temporairement avant de s'enfuir. À l'hôpital, Max est déclaré hors de danger, mais Maggie reste mal à l'aise car le médecin est un sim. Plus tard, Isla entend la voix de sa mère et la suit, mais se retrouve confrontée à Alice 2, qui tente de pirater le système de l'hôpital. Maggie et Isla se cachent, tandis qu'Alice 2 étrangle une infirmière pour lui voler sa carte magnétique. Elle utilise ensuite la carte pour localiser la chambre de Max. Maggie et Isla parviennent à récupérer Max juste avant l'arrivée d'Alice 2, mais la blessure de Maggie laisse une trace de sang que cette dernière utilise pour les retrouver. Alice 2 finit par retrouver la famille, mais Maggie la distrait avec un extincteur, permettant à Nick de les rejoindre. Il vole une ambulance pour s'échapper, mais Alice 2 en bloque le système et arrache la porte. Elle attrape Maggie par le cou et enfonce ses ongles dans la cicatrice de son opération, mais Nick intervient à temps, percutant Alice 2 avec sa voiture. Alors que le véhicule prend feu, Maggie sauve Nick, inconscient, en pratiquant une réanimation cardiaque. Soudain, Alice 2, défigurée et en flammes, réapparaît, utilisant les haut-parleurs pour les menacer. Nick l'affronte avec un pare-choc de voiture pendant que Maggie la poignarde au visage avec un morceau de métal, mettant enfin fin à son existence. Le lendemain, la famille reçoit des soins et peut rentrer chez eux. Pendant ce temps, la société Sim enquête sur l'atelier de réparation. Lorsqu'ils rétablissent le courant, ils découvrent le code corrompu. Bien que l'inspecteur ordonne de tout détruire, ses assistants Sims se fichent soudainement et un nouveau téléchargement démarre, signalant l'éveil d'un autre modèle d'Alice, prêt à reprendre le contrôle.